Amen. C'est la fin de l'année et c'est un moment où des fois nous nous posons beaucoup de questions, nous sommes là et d'autres sont dans la joie, mais il y en a qui sont dans la peur. Ils sont dans la peur, ils se disent, est-ce que je vais traverser cette année? Est-ce que l'Éternel va me laisser arriver l'année prochaine? Parce qu'il se dit que dans ma famille, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses dans ma famille. Est-ce que vraiment on va me laisser traverser? Pourquoi, bien aimé? Parce qu'on nous a beaucoup appris des choses, que nous sommes liés par les familles. Nous sommes liés par des liens de famille. Liés. Et au point, bien aimé, on n'arrive plus à vivre correctement. On a peur. On se demande, est-ce qu'il n'y a pas un oncle là qui va se réveiller? Celui-là, il ne va pas traverser. Est-ce qu'il n'y a pas une tante, une grand-mère, une arrière-grand-mère? Amen. Ça, c'est les questions que les chrétiens se posent. Parce que le monde, bien aimé, est dans la peur. Alors aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais parler de ça. Et vous allez comprendre, bien aimé, que c'est surprenant. Amen. Alors, le thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est Jésus-Christ te libère des condamnations. Amen. Jésus-Christ te libère des condamnations. Bien aimé, je parle de ce thème parce que en ce temps de la fin, dans la fin des temps, et même à la fin de l'année comme maintenant, nous approchons de la fin. Bien aimé, je viens de dire que les gens sont dans la peur. Ils se disent que dans ma famille, il y a trop de sorcellerie. Il y a trop de problèmes. Il y a des gens qui ont des très très mauvaises vies. Et ces gens me cherchent. Ils me cherchent parce que je suis leur enfant et je suis lié à eux. Amen. C'est des questions qu'on se pose. Alors tu es lié à des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, sorciers, féticheurs, tout ce que vous voulez. Tous ces gens qui ont touché un peu dans tout ce qui est mauvais, dans le monde des ténèbres. Et tu te dis, moi je suis descendant de ces gens, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors on va prier à la fin de l'année, on va prier, jeûner, prier, parce qu'on s'est dit, Seigneur, je ne veux pas qu'ils m'atteignent, ils ne vont pas m'avoir. Mais bien aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Amen. Alors voilà, nous allons commencer par lire un passage. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons commencer dans le livre de Romains chapitre 8. Et au verset 1, je vais lire d'abord ce verset puis on va retourner en arrière. Parce que vous allez comprendre que des fois la Bible, bien aimé, la Bible n'a pas été écrite. Le livre, je vais dire, la parole de Dieu n'a pas été donnée en verset, en chapitre. Oh voilà, chapitre 1. C'est l'homme qui a séparé pour permettre de lire, de comprendre et d'avoir des repères. Amen. La Bible n'a pas été écrite avec des repères. Quand Dieu a donné la Bible à ses serviteurs, quand il a donné la parole, il n'a pas divisé verset 1, verset 2, non. C'est nous qui avons mis. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lisons un peu. Romains chapitre 8, verset 1. Oui, papa, qu'est-ce que vous avez dit? Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Merci, papa. Amen. Hein? Amen. La Bible nous dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah, bien. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est bien, hein? On a déjà lu, je crois que tout le monde a déjà lu ce passage une fois. Et quand nous lisons ça, c'est bien parce qu'on s'est dit, ah, quand je suis en Jésus-Christ, donc quoi que je fasse, quelle que soit la manière dont je vais vivre, je vais entrer dans le royaume des cieux. Amen. Hein? C'est ce qu'on s'est dit. Hein? Je peux vivre comme je veux, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. J'ai été baptisé, je crois en Jésus. Bon, je peux vivre comme je veux et je rentre dans le royaume. C'est pourquoi je vous ai dit, la Bible n'a pas été écrite en verset, ni en chapitre. Maintenant, retournons en arrière pour comprendre de quoi la Bible parle. Amen. Hein? Amen. Alors voilà, retournons maintenant, lisons Romains chapitre 7 et nous allons commencer à partir du verset, à partir du verset 18. On peut lire à partir du verset 18, juste pour comprendre un peu. Ou alors, disons à partir du verset 14. Disons à partir du verset 14 jusqu'à la fin. Et puis, nous allons lire le premier verset qu'on vient de lire. Romains
7, à partir du verset 14, Oui. il est dit: nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Pardon papa, on peut faire une pause. Là, c'est Paul qui parle. Alors il dit, écoutez, il dit la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Alors Paul est en train de rappeler comment on vivait au temps de la loi. Il est en train de dire, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Bien aimé, vous voyez que c'est quand même surprenant. Ça veut dire que ce que tu n'aimes pas, et l'okolinakate, c'est ce que tu fais. Ce que tu veux faire, c'est ce que tu ne fais pas. Ça, c'est le temps de la loi. Et vous allez comprendre de quoi l'apôtre Paul parle. Oui, continuons, papa. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ah, écoutez, je trouve, pardon papa, une pause. L'apôtre Paul dit, si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui fais. Mais il dit, c'est le péché qui est où? Qui habite en moi. En moi. Oui papa, lisons, je vais expliquer tout ça. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, Oui. mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Ah, qui me rend quoi? Captif de la loi Écoutez très du bien. péché. Qui me rend captif, ça veut dire esclave de la loi du péché. Oui. Qui est dans mes membres. Oui. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, Oui. et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Maintenant, relisons ce que nous avons lu, la suite. Chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci, papa. Donc, vous voyez, bien aimé, il n'y a pas de condamnation. L'apôtre Paul ne parle pas par rapport au fait que tu peux vivre comme tu veux et tu entres au royaume des cieux. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle de quoi? De la loi du péché et de la loi de la vie. Amen. Amen. La loi du péché. Alors, bien aimé, souvent on dit, quand tu rencontres quelqu'un, on lui dit Jésus t'a sauvé. Mais bien aimé, Jésus nous a sauvés de quoi? Écoutons comment est-ce qu'on vivait dans la loi, bien aimé. Au temps de la loi, c'est que l'apôtre Paul parle. Bien aimé, je veux vous expliquer. On va parler de cœur à cœur. Ça va? On va parler calmement de cœur à cœur. Dans le temps, à l'époque, au temps avant que Jésus vienne, ça veut dire que si je péchais, bien aimé, moi je pêche, le péché que j'ai commis, le péché que j'ai fait, mon péché là, bien aimé, me fait rentrer dans une loi. Et dans cette loi-là, je deviens esclave de cette loi. Amen. Pas être condamné. Être condamné, c'est-à-dire être obligé de pouvoir subir ce qu'on appelle le quoi. Voilà. On t'oblige de subir une certaine peine. Tu es obligé, bien aimé. C'est ça la condamnation. Il y a une peine et tu es obligé. Et dans le temps ancien, bien aimé, les péchés, comme Jésus n'était pas encore venu nous sauver, le péché était pour nous comment on appelle un emprisonnement. C'est-à-dire c'était un joug que personne ne pouvait enlever. Parce que Jésus n'était pas encore venu nous sauver. Donc quand il y avait un péché dans ta famille, dans ta vie, ce péché-là s'accrochait à toi. Amen.
Tu es condamné au péché. Donc le péché là te retient. Donc toi, tes enfants, tes petits-enfants, ça veut dire que ce péché peut venir un jour, il tombe sur ton fils ou sur ta fille. Tu n'as pas le pouvoir de chasser ce péché. Amen. Vous voyez comment on vivait avant que Jésus vienne. Alors, chaque fois, bien aimé, qu'il y avait un péché, ce péché pouvait se répandre chez l'enfant, le petit enfant, l'arrière. Donc ce péché avait le droit de te garder captif. Alors c'est pourquoi Paul dit, dans cette loi-là, donc qu'est-ce que je fais? Je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Tu as envie de faire du bien, mais comme il y a cette loi du péché qui t'oblige à faire le mal, amen, tu tombes dans le mal. Que tu n'as pas envie de faire le mal, mais comme il y a cette loi qui est avec toi, qui t'a maintenu prisonnier, la loi t'oblige de faire ce que tu n'as pas envie de faire. Amen. C'est comme ça, bien aimé. Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions. Il y a des gens, est-ce qu'on peut avoir 2 femmes? On peut avoir la polygamie? Bien aimé, j'ai dit, au commencement, ce n'était pas le cas. Mais tous ces gens qui vivaient dans la polygamie, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là vivaient déjà dans la loi du péché. Ils étaient déjà sous la loi de la condamnation. Ça veut dire, même s'ils avaient 2 femmes, même 3 femmes, même 5 femmes, ils étaient déjà dans la condamnation. Ça veut dire que ce péché-là les avait emprisonnés, bien aimés, alors qu'ils étaient il y a des prophètes parmi eux, il y a des gens comme Abraham, mais la loi du péché était avec eux. Même s'ils croyaient en Dieu, la loi du péché était là. Amen. Il n'y avait que Jésus qui pouvait venir enlever cette loi. Et je vais vous montrer comment il l'a fait. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Bien aimé, la loi du péché est très importante. Je parle de ça pour parler, bien aimé, des liens. On parle souvent des liens des familles. Notre famille a des liens, il y a des liens. Mais comment ça se passe? Et toi, enfant de Dieu, où est-ce que tu es? Amen. Dans les temps anciens, je répète, la loi du péché te maintenait captif, esclave. Impossible de sortir de cette loi. Et nous allons maintenant lire un autre passage. Amen. Est-ce que jusque-là c'est clair? Il y a des questions? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu d'abord? Amen. On peut acclamer pour la gloire de notre Dieu. Bien aimé, la loi du péché. Bien aimé, c'est extrêmement important ce que je vais vous dire parce que vous allez comprendre. Des fois, tu vas te battre avec. En réalité, tu te bats avec personne. Tu te fais souffrir pour rien. Tu te bats avec personne. Tu vas voir ce que Jésus a fait dans ta vie. Amen. Alors, lisons maintenant un autre passage. Alors, vous allez voir à partir de là, lisons Jean chapitre 9, du verset 1 à 3. Jean chapitre 9. Bien aimé, Jean 9. Jean chapitre 9, du premier verset au verset 3. Vous allez voir, c'est pourquoi dans les temps anciens, ceux qui papa a sali ma paix, un père a péché, le péché là pouvait retenir les enfants. Il pouvait retenir les petits-enfants. Et à cause du péché du papa, c'est le petit enfant qui va souffrir. Amen. À cause du péché des arrière-parents, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants pouvaient souffrir à cause de son péché. Alors vous allez voir ce qu'on a posé à Jésus une question. Écoutez la question. Oui, papa, lisons. Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Jean 9, 1 à 3. Oui. Il est dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Oui. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Oui. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Amen. Attends, on peut s'arrêter là. Bien aimé, ce qui nous importe, c'est la question. Ils marchaient, ils ont vu quelqu'un qui est aveugle. Donc, abondamment aveugle, il est né aveugle. Au lieu de poser à Jésus la question, comment on peut faire pour le guérir? Les apôtres posent la question. Lui, il est aveugle comme ça. Est-ce que c'est lui qui a péché? Ou alors ce sont ses parents qui ont péché? Vous voyez que c'est bizarre. Quel rapport il y a entre sa maladie et le péché? Bien aimé, c'est parce qu'il connaissait la loi, bien aimé, la loi du péché. La loi du péché faisait qu'à cause du mal des parents, les enfants subissaient. Et nous allons lire un exemple. Vous allez voir un exemple dans la Bible. Où à cause du père, c'est le fils qui va subir. Ça, c'était la loi. Avant que Jésus vienne,
tout ça ici, on est en train de parler avant que Jésus soit là. Amen. Hein? Amen. Alors, bien aimé, on va lire juste un exemple. Vous comprenez la question des apôtres. Donc toi, tu marches, tu vois quelqu'un qui est handicapé, tu dis, mais pourquoi il est handicapé? Est-ce que c'est lui qui a péché? Ou bien ce sont ses parents ou ses arrière-grands-parents qui ont péché pour que lui soit handicapé? Bien aimé, vous comprenez que le monde spirituel est terrible. Il y a des condamnations à des niveaux différents. Il y a des condamnations, et ça je vais rentrer tout à l'heure, je vais vous expliquer. Il y a des condamnations données par Dieu lui-même, et il y a des condamnations par le péché. Amen. Le péché te condamne, mais Dieu aussi peut te condamner. Et c'est ce que nous allons voir, tout de suite avec Salomon. Lisons. C'est dans le livre de 1 Roi, chapitre 11, et au verset 11 à 12. 1 Roi, chapitre 11, du verset 11 à 12. Oui. Amen. Bien aimé, je veux que vous compreniez d'abord ça avant de vous expliquer pourquoi nous aujourd'hui, on se bat des fois pour rien. Pour rien, on est là. Kindo qui a famille, Bando qui a famille, Bando qui a famille, mais tu es chrétien. Tu es chrétien. Bien aimé, lisons d'abord, oui. 1 Roi chapitre 11, oui. 1 Roi chapitre 11 à partir du verset 12. Du verset 11 à 12. Du verset 11 à 12. Alors il est dit, et l'Éternel dit à Salomon. Papa, avant de lire, je vais expliquer. Ici, Salomon avait péché. Salomon était devenu roi d'Israël. Et Salomon est allé, il a eu combien de femmes? Presque 1000 femmes. Il a commencé à adorer les faux dieux. Et Dieu a averti Salomon 2 fois. Salomon n'a pas écouté. Alors Dieu va punir Salomon maintenant. Écoutez la punition de Salomon. C'est lui qui a péché. C'est Salomon qui a péché, bien aimé. Mais écoutez ce que Dieu dit. Oui, papa. Et l'Éternel dit à Salomon, oui. Puisque tu as agi de sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi, et je le donnerai à un autre serviteur. Oui, papa, stop, pardon. Ici, Dieu dit à Salomon, puisque tu es roi, tu n'as pas écouté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais briser, je vais déchirer ton royaume. Je vais le couper en 2. Amen. Hein? Amen. Vous voyez que Salomon qui était roi, tu te retrouves un président, Dieu divise carrément ton pays pour te punir. Mais le problème, c'est que nous allons voir quand est-ce que la punition va intervenir. Oui, disons maintenant. Donc je disais, je le donnerai à ton serviteur. Oui. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie. À cause de David, ton père. Oui. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Amen, papa, merci. Donc Dieu dit maintenant, je vais détruire ton royaume, je vais le couper en 2. Mais je ne veux pas le faire pendant que tu es vivant. Je vais le faire quand c'est ton fils qui sera au royaume. Amen. Amen. Bien aimé, qu'est-ce que le fils avait à voir? Le fils est né. Bien aimé, le fils est venu au monde. Il ne connaissait pas cette histoire. Et il arrive, Dieu, au lieu de punir Salomon, il va diviser le royaume du fils. Qu'est-ce que le fils avait à voir? Amen, non? Amen. Bien aimé, à ce moment-là, c'est pourquoi vous devez comprendre qu'au temps de la loi, bien aimé, le pardon de Dieu n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fais quelque chose, Dieu te pardonne. Mais dans le temps, oui, il pouvait te pardonner. Mais c'était la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Tu as péché, tu vas subir les conséquences. Amen. Et c'était ça. Alors, on se demande, pourquoi avec David, David aussi avait péché. Pourquoi Dieu n'avait pas fait la même chose avec David? Pourquoi il n'a pas détruit Salomon? Mais non, parce que David, Dieu l'avait détruit lui-même. Vous connaissez l'histoire avec son fils qui a voulu le tuer. Amen. Amen. Mais Salomon, bien aimé, il pêche. Et Dieu va renvoyer la faute sur son enfant. C'était ça, bien aimé. Tout ça pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, on vivait encore sous ce qu'on appelle l'emprisonnement du péché, la loi du péché. Amen. L'homme était encore sous la loi du péché. Donc à cause du péché du père, moi je pouvais subir. À cause du péché de mon arrière-grand-père que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. La ticala comme on a été, mais à cause de son péché, moi je peux subir. Ça c'était la loi. Maintenant, vous allez comprendre quel travail Jésus a fait. Amen. Est-ce qu'on veut savoir maintenant ce que Jésus a fait? Amen. Bien aimé, Jésus est merveilleux. Amen. Alors, avant de dire ce que Jésus a fait, bien aimé, j'aimerais qu'on puisse... Ça ne marche pas? Alors, allons sur PowerPoint, je vais vous montrer quelque chose.
Bien aimé, vous allez voir comment ça fonctionne. Est-ce que vous savez d'abord comment, qu'est-ce qu'on appelle, parce que souvent on parle de génération. Tozaba génération, génération, génération. C'est quoi génération? Kevin, peut-être tu peux aider. Génération. Vous savez, souvent dans les familles, hein, toi quand tu es le grand frère, il y a un petit frère qui vient derrière toi, il te dérange, il dit attention, hein, on n'est pas de la même génération. Bien aimé, rien à voir. Vous êtes de la même génération. Même si tu es plus âgé, vous êtes de la même génération. Maintenant, nous allons voir comment, bien aimé, comment on conçoit la génération. Alors, regardez la première image. Vous voyez ici, j'ai donné une image, c'est 3 personnes. Hein. Ce sont des frères, sœurs, voilà, de la même famille. Donc, vous avez famille Moko. Amen, hein? Amen. Donc, on est des enfants de la même famille. Donc, celui-là, c'est son frère. Ils sont à 3. Il y a un frère, 2 frères et une sœur de la même famille. Et vous allez voir comment, bien aimé, vous allez voir ce qu'on appelle les générations. Parce que la Bible parle beaucoup de générations. Alors, eux maintenant, ils sont là. Nous sommes nés des mêmes parents, même père, même mère. Oui, avançons. Alors, vous allez voir, en haut, c'est le père, le papa. J'ai mis la ligne en bleu. Et en rose, pour dire que c'est la maman. Amen. Ils sont nés d'un homme et d'une femme. Les 3 enfants. Ils sont à 3, venus d'un père et d'une mère. Mais, les parents là que vous voyez, amen, hein? Les parents que vous voyez, eux aussi, ont chacun, papa azana papa nae, na maman nae. Continuons. Maintenant, les parents là, eux aussi, ils ont chacun, oui, chacun a son père, sa mère, son père, sa mère, son père, sa mère. Est-ce que c'est clair jusque-là? Peut-être que je vais me mettre là, si ça sera plus facile. Amen, non? Alors vous voyez, donc chacun a ses parents. Donc les 3 enfants, ils ont leurs parents. Les grands-parents. Amen. Amen. Mais les grands-parents, chacun aussi a ses parents. Et ceux-là aussi, chacun a ses parents. Amen. Amen. Alors moi je vous pose la question. Dans les dessins que vous voyez là, cette image, où commence la première génération? La première génération commence où? Voilà, il y a première colonne, deuxième, troisième, quatrième, cinquième colonne. Où est la première génération? Là? La première génération, je demande. Non, la première génération à partir de nous. Hein. L'autre première, on parle de la première génération, toujours matin. Où est la première génération? Est-ce que c'est ça? Non, les parents. Ça, c'est la première génération. Hein. Vous voyez? Amen. Vous voyez, là, on se trompe. Ça, ce n'est pas la première génération. Ce que vous avez décidé, ce que vous avez choisi là, ça, c'est la deuxième génération. Amen. Amen. Donc, la première génération, c'est qui? C'est-à-dire, nous les frères, sœurs. Tu vois, nous c'est un petit frère. Non, c'est toi, tu n'es pas de ma génération. Attention, il ne faut pas me déranger. Vous êtes de la même génération. Amen. Bibliquement, vous êtes de la même génération. Et vos parents, amen, vos parents, eux, c'est la deuxième génération. C'est-à-dire, c'est une génération avant vous. Est-ce que c'est clair? Est-ce que quelqu'un a une question? Bien aimé, j'aimerais que vous compreniez ça. Vous allez comprendre ce que Jésus a fait. Parce que pour comprendre ce que Jésus a fait, on doit comprendre d'abord comment le péché fonctionnait à l'époque. Mais nous sommes la première génération, c'est les 3 frères. Une génération. Les parents, c'est une deuxième génération. Les grands-parents, une troisième. Donc au total, on a combien de générations là? 5 générations, merci. Amen. Donc, 5 générations. Donc, à l'époque, c'est-à-dire le grand-parent là qui a la 5e génération là, au fond là-bas, bien aimé, je ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Peut-être que je ne connais même pas son nom. Mais lui, s'il commet un péché là-bas, le péché là avait le pouvoir de me retenir captif jusqu'à ce que moi je naisse. Est-ce que vous comprenez un peu, bien aimé? Donc ça dit que le péché là, c'est pourquoi le Seigneur, on va lire tout à l'heure, Dieu avait dit qu'il punit. Il punit, il peut te punir jusqu'à la 3e génération. Ça c'était avant que Jésus vienne. Donc t'as là un peu. Et là j'ai parlé de 5 générations. Hein. 5 générations seulement. Maintenant si on rentre à la 5e génération, les gens qui ont l'influence du péché sur toi,
Oh, Massou, Mounabaro et Kangao, ils sont à combien? On va jusqu'à la 5e génération. C'est combien de personnes? Passons un peu, montre un peu les nombres. Oui. Kevin, vas-y, hein? Oui, continue. 2, 3, voilà. Au fond, là-bas, il y a combien de personnes? 16 personnes. Alors, les personnes qui peuvent influencer leur péché sur toi, ils sont à combien? 16. Amen. Combien? 16. Non. 8. Non. Combien? 30. Ah, combien? Oui, on peut voir Kevin, vas-y. Ah, combien de personnes? 30 personnes. Donc, tu t'imagines, on rentre à 5 générations, ça veut dire, Dieu, tu as 30 personnes. 30 personnes, d'autres tu ne connais pas. Donc 30 personnes là, donc lui va pécher en Asie, il a péché en Chine, l'autre va pécher en Europe, mais à cause de ces péchés-là, toi tu es ici en Belgique, tu vas subir son péché. Amen. Bien, vous voyez un peu comment était là le Bénin. On ne peut même pas imaginer comment est-ce qu'on était prisonnier du péché. Amen. Donc, si on comptait 16 personnes, plus 8 personnes, plus 4, plus 2, ça te fait 30 personnes. À cause de ces 30 personnes, ça veut dire, un jour, le péché quitte une personne parmi les 30, paf, à cause de lui, toi tu es condamné. Vous voyez comment, bien aimé, nous étions sous la condamnation, les liens de famille. Amen. Hein? Vous voyez maintenant d'où viennent les liens de famille. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Vous voyez d'où viennent les liens de famille. Donc les liens de famille dont on parle là. On parle toujours des liens de famille. Souvent quand on parle, oh, on est 3 générations. Ils ont compté 3 personnes au-dessus de toi. Oh, moi, mon père, mon grand-père. Non. Si on dit 5 générations, toi tu comptes 5 personnes au-dessus de toi. Oh, moi, mon père, mon grand-père, on comptait 5 personnes, au dit, tu as 6. Non. Si tu montes à 5 générations, il y a 30 personnes qui sont capables d'amener ton péché, leur péché pour détruire ta vie. Bien aimé, alors, toi quand tu nais, tu n'as rien demandé. Au Seigneur l'autre côté, tu es venu au monde. Mais regarde tout le fardeau que tu as. Amen. Amen. Et ça, c'est 5 générations. C'est automatique à 10. J'avais calculé, j'ai calculé moi-même. Je suis allé jusqu'à 10 générations. Ça fait combien de personnes? Imaginez. 2052 personnes. 10 générations. 2052 personnes. Donc, qui sont capables, à cause de lui, toi tu souffres. À cause de l'autre, toi tu souffres. Amen. Amen. Alors vous allez voir, on va dans les églises et c'est pas à tort. Nous t'inquiète dans l'église en train de prier. Oh, l'esprit à Kokwana, l'esprit de ce coco-là de ma tête. Mais toi tu vas détruire son esprit. Mais l'esprit de son père. Amen. Amen. L'esprit de son père est là. Amen. Amen. Si tu détruis l'esprit de son père, l'esprit de son grand-père. Amen. Regardez, vous savez, les liens des familles. Il y a un moment où on est troublé. Si on n'arrive pas à comprendre comment Jésus nous a sauvés. Amen. On n'arrive pas à comprendre. Si on ne comprend pas ça, on va souffrir. Maintenant, lisons, papa. Lisons. Prenons les Bibles. Lisons maintenant, vous allez voir. Lisons. Est-ce que jusque-là c'est clair? Est-ce que vous allez comprendre? J'aimerais bien que vous compreniez ça, bien aimé. Parce qu'à la fin de l'année, tu vas souffrir. Tu sembles là au Mabé. Tu as des places au Mabé. Qu'on va ton oncle là-bas, ta tante, ton frère. Bien aimé. Toi-même, tu dois connaître qui tu es. Amen. Alors, bien aimé, lisons. Exode 39, du verset 6 au verset 7. Exode 34, pardon. Exode 34. Hein? Exode chapitre 34, à partir du verset 6. Exode 34, oui. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, oui. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité de père sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e. Jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Bien aimé, ça veut dire que, vous savez, aujourd'hui, on se base sur ça. Quand tu vas quelque part, on va te dire, tu sais, Dieu est en train de te punir. Tu
vois pourquoi tu es malade. Dieu te punit. Parce que Dieu te punit jusqu'à la 3e génération. Regarde ton grand-père, regarde ton arrière-grand-père. Dieu est en train de te punir. On a déjà entendu ça. Amen. Amen. Mais Dieu est en train de te punir. Le Seigneur a dit, il bénit jusqu'à combien? Jusqu'à la 30e génération? 1000 générations. On ne peut même pas imaginer le nombre de personnes. Mais il peut te punir jusqu'à la 3e génération. Wow. Ça, c'était avant. Maintenant, quand Jésus est venu, bien aimé, l'œuvre de la croix, je vais vous expliquer ce que Jésus a fait. Jésus, bien aimé, on m'a dit que voilà, j'ai des liens de famille. Amen, hein? Amen. J'ai des liens de famille. Alors on va détruire les liens de mon père ou de mon grand-père. Amen. On va prier, on va détruire les liens de mon grand-père. Alors si Jésus, qui est venu sur la croix, quand il est mort sur la croix, il a dit, je vais mourir à cause des péchés de ton grand-père. Comme ça, à partir de ton grand-père, tu ne seras plus atteint. Mais le père de ton grand-père. Amen. Ça veut dire, Massouma, le père de ton grand-père peut t'atteindre. Amen. Donc tu as encore la condamnation de ton arrière-grand-père. Alors si Jésus était mort, est-ce qu'on peut remettre l'image de la dégénération? Si Jésus meurt pour ton père ou ta mère de la 4e génération, oui, avance vite, on va. Si on va jusqu'à la 4e génération, ça veut dire les autres peuvent influencer. Bien aimé, vous allez comprendre comment Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait. Ça veut dire, moi si j'ai dit au Seigneur, Seigneur, libère-moi de mes parents. Parce qu'ils étaient des sorciers, ils étaient des pécheurs. Le Seigneur te libère ici. Mais il y a encore ces liens-là. Amen. Amen. Les liens-là sont encore sur toi. Si Jésus te libère de ces liens, il y a encore les liens. Amen. Si le Seigneur te libère jusqu'à la 5e génération, les autres, les liens seront toujours sur toi. Bien aimé, est-ce que vous pouvez imaginer comment on est condamné au péché? Mais Jésus, non. Le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Bien aimé, mais Jésus, il a dit, mais non, je ne peux pas libérer de ses parents, ni de ses grands-parents. Moi, je vais te libérer jusqu'à la source du péché. Amen, hein? Jusqu'à la source du péché. Bien aimé, quand Jésus est mort pour toi, il n'est pas mort pour les péchés de ton grand-père, parce que l'arrière-grand-père va influencer. Il n'est pas mort pour les péchés de ton père, parce que ton grand-père va influencer. Il est retourné jusqu'à Adam. Amen, hein? Le premier qui avait péché, c'était qui? Adam. Alors Jésus est rentré jusqu'à chez Adam. Il a éliminé le péché d'Adam. Maintenant, bien-aimé, tu es libre. Amen. Tu es heureux. Tu es libre. Alors, bien-aimé, quand je ne vais pas te dire, mon frère, tu es sous la condamnation. Mais quelle condamnation? De qui? Parce que moi, j'ai cru en Jésus. Et si j'ai cru en Jésus, Jésus m'a libéré jusqu'à Adam. Dis-moi, c'est le péché de qui est sur moi? Amen. Hein? Je suis lié par le péché de qui? Parce que moi, j'ai cru en Jésus. Il m'a délivré depuis Adam. Amen. Parce qu'avant Adam, il n'y avait pas de péché. Amen. Amen. Alors, vous voyez, bien aimé. Alors, nous allons. Pesa mon couteau. Viens, on va prier pour toi. Viens avec de l'huile. Oye na mafuta, oye na babiton. Tu as amené de l'eau, du sable, la terre. Tu as amené même les épices. Tu as toujours des liens. Amen. Amen. Parce que tu n'as pas compris. Ce n'est pas un problème de liens. Toi, tu as Jésus. Jésus nous a délivrés depuis Adam. Il est rentré jusqu'à la première personne. Il sait que là, sauf que Jésus se libère là-bas. Oh, tout le reste est dans le Amen. C'est pourquoi la Bible nous a dit qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation de péché pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il n'y a plus de condamnation. Parce que si, bien aimé, tu as cru en Jésus, la condamnation de la mort, tu veux faire du bien. Mais le péché de tes ancêtres te pousse à faire du mal. Jésus a éliminé ces péchés. Donc je veux le faire. Il n'y a rien qui va m'empêcher. Amen. Bien aimé, alors bien aimé, toi tu es en train de penser, est-ce que je vais rentrer en 2025? Est-ce que les liens de mes grands-parents sont là? Bien aimé, Jésus a effacé. Amen. Amen. Jésus a effacé ces liens. Ne cherche pas les liens de mes grands-parents. Bien aimé, le Seigneur a effacé. Amen. Tu es enfant de Dieu. Tu as cru en Jésus. Amen. Alors tu dois savoir que là où tu es, le Seigneur t'a délivré des liens. Yes. Des liens de tout ce qui est lien de la condamnation.
condamnation. C'est pourquoi, bien aimé, on n'est plus condamné par rapport au péché. Amen. Le péché n'a plus le pouvoir de te dire, maman, Kedo Boumamoto, et toi tu pars, oui, parce que le péché me... Non. Parce que tu es libéré. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, attention avec ces gens qui viennent avec des enseignements, oui, ouais, la Bible a écrit, Moïse avait deux femmes, elle avait deux femmes, Salomon, oh, tout ça, moi aussi je peux. Toi, tu es dans la nouvelle alliance. Tu as cru en Jésus. Tu as cru en Jésus. Ça veut dire la loi du péché qui pouvait t'obliger à avoir 4, 5 femmes. Cette loi-là est déjà morte. Donc quand tu vas là-bas, c'est l'enfer qui va t'attendre. Amen. C'est l'enfer. C'est pourquoi, bien aimé, lorsqu'on lit la Bible, faisons attention. Ne prenons pas l'ancienne alliance comme la nouvelle alliance. Il y a des choses que le Seigneur a détruites dans l'ancienne alliance. Les liens de péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul est clair. Il dit que non. Il dit que nous ne sommes plus sous la condamnation. Parce que nous sommes libérés. Et d'ailleurs, avant de dire ça, il dit, mais malheureux que je suis, qui me délivrera? Au temps de la loi bien-aimée, qui pouvait délivrer l'homme? Personne. Amen. Personne ne pouvait te délivrer. Tu étais condamné au péché. Alors tu dois croire, bien-aimé. Tu dois croire, enfant de Dieu. Quand tu es là, tu dois savoir que Jésus ne m'a pas délivré des liens de mes parents, ni de mes grands-parents, mais il m'a délivré du lien originel dès le commencement. C'est de là qu'il a délivré. Alors tous les péchés qui sont venus après, ça n'a plus d'influence parce qu'il l'a délivré depuis l'origine. Alors arrêtons, bien aimés. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus stressés. Ils sont dans la peur. Ils sont dans la crainte. Parce que voilà, on m'a dit qu'il y a des liens ici. Bien aimé, maintenant, tu es délivré des liens. C'est vrai que l'ennemi peut chercher. Et on appelle ça, écoutez le nom. Comment on appelle ça? Mon goût nazona banini, la réclamation. Amen, hein? Amen. Il vient avec des réclamations, c'est ça, hein? Bien aimé, cette Bible est en moi. Amen. C'est ma Bible, non? Amen. Donc moi, je peux aller ici à la commune pour dire que je veux ma Bible. Donnez-moi ma Bible, je vais réclamer ma Bible alors que j'ai ma Bible en main. Amen. Amen. L'ennemi, il va réclamer quelque chose parce qu'il n'a plus le contrôle de cette chose. Amen. L'ennemi n'a plus de contrôle sur toi. Même ceux qui au monde, il y a un mauvais esprit qui était chez tes parents, tes arrière-grands-parents, qui vient en toi. C'est l'ennemi qui cherche à réclamer. Il cherche à reprendre. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu as qu'à faire? Les chasser. Chasse ce pouvoir-là. Tu le chasses, c'est tout. Tu n'as pas à prier, être dans la peur. Que non, parce qu'il y a des liens. Les liens sont coupés de jour où tu as accepté Jésus-Christ. Bien aimé, cet homme-là, quand il était sur la terre, l'œuvre qu'il a fait sur la croix, bien aimé, il a changé le cours de toute l'humanité. Vous imaginez depuis Adam jusqu'à Jésus, combien de personnes étaient sous la loi du péché? Combien de personnes? Même les serviteurs que nous connaissons, que ce soit les Moïse, tous ces gens-là, même s'ils ont fait des œuvres avec Dieu, ils étaient sous la loi du péché. Il n'y a que Jésus qui a délivré l'humanité. Amen. Amen. Alors nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus sous cette loi. Nous sommes des enfants libres, délivrés des liens de la mort et du péché. Alors arrêtons d'avoir peur. L'année qui commence, dis-toi que je vais aller dans cette année avec le Seigneur parce que je sais qu'il n'y a pas de liens qui peuvent me retenir. Je crie en Jésus. Il n'y a pas de liens qui vont te retenir. Et ça ne va pas marcher parce que ne cherche pas les sorciers. Crois en Jésus-Christ. Crois seulement en Jésus-Christ. Tous ces liens sont déjà tombés. Aujourd'hui, bien aimé, on vient avec des prédications de peur. On vient avec, aujourd'hui, c'est même, je crois que c'est la plupart, c'est même nous, les serviteurs, qui venons faire peur aux enfants de Dieu. Tu vois les sorciers à gauche, tu vois les sorciers, maman, je vois un sorcier là-bas, je vois un démon, je vois un membre de ta famille. Mais comment voulez-vous que les chrétiens aient confiance en eux? Le Seigneur a dit que je vous ai délivré du lien dès le commencement. Alors on croit toujours que nous sommes sous la menace de l'ennemi. Nous sommes sous la pression de l'ennemi. Nous sommes emprisonnés, bien aimés. Quand est-ce que nous serons libres? Il y a des gens qui se battent, Tim Kolazo Kenokoufa, ils se battent toujours parce qu'ils croient qu'il est toujours sous la douleur. Alors qu'il a cru en Jésus-Christ. Il a fait des miracles. Il a vu la main du Seigneur. Arrêtons d'avoir peur. Arrêtons de croire que nous sommes toujours sous les liens, bien aimés. Je vous ai montré ce tableau-là. Retenez ce tableau, bien aimé. Si le Seigneur Jésus ne nous avait pas délivrés jusqu'à Adam, bien aimé, là on pouvait dire oui.
il y a encore des liens. Mais si Jésus est allé jusque-là, ce n'est pas pour rien que Jésus est mort sur le bois. Amen. La Bible nous dit que maudit celui qui est pendu au bois. Jésus devait retourner là où la faute. Adam avait péché où? Sur l'arbre, non? Amen. Amen. C'est là où ils ont pris le péché, sur le bois. Jésus est retourné jusqu'au bois pour nous délivrer. Amen. Amen. Alors, arrête d'avoir peur. Je vais clôturer en lisant un verset. Lisons ce verset ici. C'est dans Jérémie chapitre 31, du verset 29 à 31. Lisons Jérémie 31, 29 à 31. Est-ce que tout le monde comprend, bien aimé? Amen. Bien aimé, vous comprenez les liens de famille. Bon, mais tout le monde s'arrêtait que non, il y a des liens. Si l'ennemi cherche à réclamer, parce que le diable va toujours chercher à revenir. Il va chercher à revenir. Il a dit, mais j'ai possédé la parole. Comment le fils m'échappe? Comment la fille m'échappe? Je vais essayer de revenir. Ça, ce sont des réclamations. Bien aimé, on ne réclame pas quelque chose qui est à toi. Amen. Si tu as la chose en main, si le diable nous avait déjà dans ses mains, pourquoi il allait réclamer? Il cherche à réclamer parce qu'il n'a pas notre contrôle. Amen. Amen. Toi, si tu as ta voiture ou tu as ton objet, ton sac entre tes mains, tu ne vas pas aller réclamer à quelqu'un, donne-moi mon sac. Mais non, tu l'as déjà. Si le diable réclame, c'est parce qu'il ne nous a plus. Nous sommes épargnés par le nom de Jésus-Christ. Alors, lisons un peu ce passage, oui. Jérémie dit 29 à 31. En ces jours-là, on ne dira plus: les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. Bien aimé, écoutez, ça c'est la prophétie que Dieu donne à Jérémie. Il dit, vous allez voir, bien aimé, dans les temps anciens, ici on était dans la loi de Moïse. Maintenant, Dieu donne la prophétie. Voilà ce qui va arriver plus tard. Oui, papa. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera les raisins verts, oui, ses dents en seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle, oui. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte. Oui. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je vais faire avec la maison d'Israël. Oui. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Oui. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, oui, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Maintenant, écoutons ça, oui. Car je pardonnerai leurs iniquités, oui, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Bien aimé, on a vu avec Salomon, Dieu se souvenait du péché de Salomon pour frapper son fils. Amen. Amen. Pour condamner son fils. Mais ici maintenant, Dieu dit, il dit que, si on remonte au verset, c'est au verset 29, où il dit, en ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Bien aimé, quand tu manges, toi tu manges des citrons. Tu prends des citrons. Amen. Hein? C'est comme les raisins verts. Tu prends les citrons verts. Toi, avec les citrons verts là, après un moment, tu auras mal aux dents. Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce que c'est ton fils qui aura mal aux dents? Non. Mais au temps de la loi, c'était ça. Ça veut dire, toi, tu pêches, et celui qui va subir, c'est qui? Ton fils. Toi, ta fille, tes enfants, tes arrière-petits-enfants. Mais le Seigneur dit, en ce jour-là, le Seigneur est en train de parler au moment quand Jésus viendra sur la terre, bien-aimé. On ne dira plus que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils ont été agacées. Non, on ne dira plus ça. Mais il a dit, je vais faire avec vous une nouvelle alliance. Et dans cette alliance-là, qu'est-ce que Dieu dit? Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Amen. Amen. Alors toi, on t'a dit que ton péché là, à cause du péché de ton père, toi tu crois en Dieu, mais attention, tu es sous la condamnation du péché de ton père, bien aimé. On doit arrêter avec ces doctrines, ce sont des fausses doctrines. Yes. Si
vrai ces choses-là, alors ça sert à quoi d'aimer? Bien aimé, si vraiment c'est vrai, que parce que mon père a péché, ma mère a péché, et moi qui a cru en Jésus-Christ, je continue à subir le péché de mon père, à quoi ça sert de venir prier? Amen. Amen. À quoi ça sert de venir prier puisque même en Dieu on n'est pas en sécurité? Alors vaut mieux vivre comme tout le monde. Amen. Amen. Vaut mieux vivre comme tout le monde, parce que si tu crois en Jésus-Christ et que tu continues à subir, donc au 21 ans tu es là, un jour Dieu vient te frapper à cause d'un arrière-grand-père que tu ne connais pas, alors que toi tu as cru en Jésus. Bien aimé, alors pourquoi on va venir chez Dieu alors qu'on n'est pas en sécurité? Il peut nous frapper à tout moment. Bien aimé, attention avec les doctrines qui circulent. Attention avec ces doctrines. On te dit que tu es toujours lié. Tu as cru en Jésus, mais tu es lié. Tu as cru en Jésus, mais tu es lié. Tu as cru en Jésus, mais tu es lié. Lié de quoi? Amen. La Bible nous dit ici que le Seigneur pardonnera les péchés et il ne se souviendra plus. Ça veut dire que, et il a dit ici, c'est au verset 30, hein, mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Ça veut dire, si c'est mon grand-père qui a péché, lui, il va mourir pour son péché. Ce n'est plus moi. Amen. Amen. Ce n'est plus moi. Alors, bien aimé, qu'on arrête de nous bourrer le crâne avec des choses qui sont fausses. Qu'on vient te dire que toi, les liens de ta famille sont là, ces liens-là, c'est pour ça que tu n'avances pas. C'est pourquoi tu ne trouves pas de travail. C'est pourquoi tu ne te maries pas. C'est pourquoi, bien aimé, c'est pourquoi toi. Moi, j'ai cru en Jésus. Pourquoi le Seigneur va me maintenir esclave de quelque chose alors que c'est lui qui a dit qu'il ne se souviendra plus des péchés et qu'il pardonnera. C'est lui, le Seigneur, qui a dit que les parents, il dit que les pères mangeront des raisins verts et on ne dira plus que les dents des enfants ont été agacées. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Attention avec des fausses doctrines. Le Seigneur vous a appelé. Il vous a appelé au salut. Jésus est allé mourir jusqu'à la croix. Ce n'est pas pour te délivrer à moitié. Amen. Totalement. Toi, tes enfants, les générations qui viennent de toi sont sauvées totalement puisque tu as brisé le lien de l'alliance, la mauvaise alliance avec les liens des familles. Qu'on arrête de nous parler tout le temps, il y a des familles, il y a des familles. Les gens ne vivent plus en paix. Les chrétiens sont dans la peur à cause des liens des familles. S'il y a quelque chose qui revient, prends autorité. Prie et chasse cette chose. Amen. Prie et chasse. Prie et chasse. Parce que le diable veut réclamer, dit non, je veux revenir. Mais toi, prends autorité et chasse. Amen. Hein? Voilà, que Dieu vous bénisse.